Alors, shalom peuple de Dieu, bonsoir, bonjour, peu importe l'heure à laquelle vous recevrez cet enseignement. Je suis content de pouvoir partager avec toi, je suis content d'être devant de toi, je suis content lorsqu'il s'agit de parler de Dieu, lorsqu'il s'agit d'être connecté à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis content parce que tu es en vie et je prie pour que 2024 soit une année d'élévation pour toi. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes à la fin de l'année. Il reste quelques jours et l'année finira. Mais moi, je te dis, 2024 doit être une année d'élévation. Pourquoi? Parce que pour que Dieu élève quelqu'un, il n'a pas besoin de 10 ans. Il n'a pas besoin de 20 ans. Aujourd'hui pourrait être un jour ou l'année de ton élévation. Si Dieu a dit que c'est en cette année 2024, alors pendant que l'année est en train de finir, toi tu commences à t'inquiéter, tu commences à dire, ah voilà bientôt je ne vois rien et tout ça. Sache que avec Dieu, il s'en fout du protocole humain. Avec Dieu, le protocole humain n'a pas sa place. Or, dans le protocole humain, pour être un roi, il faut d'abord être prince. Si vous n'êtes pas prince, vous ne serez jamais roi. Mais regardez comment Dieu, quand il a choisi David, il est parti tirer David où? Derrière les brebis. Et qui était le prince à cette époque? Jonathan. Qui était le roi? Saul. Mais il avait tiré Saul d'abord d'où? De n'importe où quoi. Mais maintenant, il y a un protocole. Tout le monde sait qu'après Saul, c'est son fils Jonathan qui prendra le pouvoir. Mais cependant, Dieu rejette Saul. Quand Dieu rejette Saul, il dit, c'est David qui sera roi. Mais Jonathan est un homme sage qui a la crainte de Dieu. Quand il a su que Dieu était avec David, il a prêté allégeance à David. Il n'a pas regardé David parce que si c'était toi et moi, on allait chercher à dire non, ça me revient de droit. Pourquoi est-ce que non? Jonathan a fait alliance avec David, il a dit, c'est Dieu qui fait toutes choses. Alors s'il a dit que c'est toi le futur roi, moi je me prosterne devant cette grâce. Il aurait pu dire, je suis le prince. Non, il a dit, si Dieu, pour te dire quoi, quand Dieu est avec quelqu'un, il faut faire très attention. Alors, je ne cesse de dire, quand Dieu veut t'élever, ça peut être, s'il a dit que ce sera 2024. Est-ce que tu sais que Dieu a fait souvent, Dieu est terrible, hein? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont souffert toute une année, ou pendant plus de 10 ans, ou quand Dieu a dit que c'est 2000, par exemple, je vais prendre un exemple, 2023. Est-ce que tu sais que Dieu a changé la vie des gens un 31 décembre 2023, entre 2023 et 2024, à l'aube, au petit matin, Dieu a changé la vie de quelqu'un et cette personne est entrée, pas que cette personne seulement, elles sont nombreuses, sont entrées en 2024, Dieu avait changé la vie en un jour. Pour te dire que tu peux dormir aujourd'hui, tu manques de tout et quand tu te réveilles, tu as tout. Avec Dieu, c'est possible. C'est pour ça qu'on te parle du protocole divin. Le protocole humain va te faire voir des étapes que tu dois d'abord franchir. Le protocole humain va d'abord te mettre une pression de « tu ne peux pas ». Mais le protocole divin te dit « quand Dieu est établi quelque part, toutes choses selon sa volonté ». Alors aujourd'hui, je vais te parler du vœu de Jephthé. Et je t'entraîne dans les Saintes Écritures. Dans le livre des Juges, chapitre 11, du 29e verset au 40e. 29e verset au 40e. La lecture est un peu longue pour que nous comprenions mieux le sens de certaines choses. Le vœu de Jephthé. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galade et de Mitzpé de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusque vers Minit, espace que renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramine, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins dedans. C'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autres filles.
Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé, laisse-moi lire pendant 2 mois, je m'en irai et je descendrai dans les montagnes, je plairai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va. Et il la laissa lire pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme dès lors. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le gala, dit 4 jours par année. Amen. Le vœu de Jephthé. Vous savez, les Saintes Écritures, c'est un mystère. Pour ceux qui s'amusent souvent ou qui disent non, c'est ci ou ça, je vous dis encore, chacun est libre d'y croire ou de ne pas y croire. Mais l'univers dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire ici, nous croyons en Jésus-Christ. Alors, ceux qui n'y croient pas, il n'y a pas votre place ici. Alors, quel est le vœu de Jephthé? Qu'est-ce qui se passe pour que Jephthé fasse un vœu à Dieu? L'histoire, quand vous allez lire, si vous commencez à lire un peu plus, par exemple, Juge chapitre 9, 10 par là, vous vous rendez compte que les fils d'Ammon, les fils d'Ammon sont allés faire des alliances avec plusieurs autres nations pour venir détruire le peuple d'Israël. Et ils étaient tellement nombreux, c'est-à-dire ça pouvait même être une alliance de 5 à 6 chefs, à 6 rois. Et quand Jephthé a vu ça, il avait vu la défaite assurée parce qu'il n'avait pas de ressources humaines. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que Jephthé fit? Il s'est tourné vers Dieu et il a fait un vœu à Dieu. Et la première chose que nous devons comprendre dans l'action qui se passe, c'est que chaque fois que tu te retrouves dans une situation, quel est le vœu que tu fais à Dieu? Il y a des situations où tu ne triomphes pas parce que tu n'impliques pas Dieu. Il y a des situations où Jephthé n'a pas compté sur lui. Il a fallu qu'il implique Dieu dans cette histoire. Toutefois que tu n'impliques pas Dieu, soit dans un plan de ta vie, soit dans une relation ou quoi que ce soit, c'est voué à l'échec. Tout. Tant que Dieu n'est pas le centre de ta vie, de tes préoccupations, de tes entreprises, sache qu'un jour, tout ça finira. Parce que ce que Dieu te donne est éternel. Ce que ta chair te donne, elle est éphémère. Ce que tu bâtis par tes mains sont éphémères. Ça finira un jour. Mais ce que l'Esprit de Dieu bâtit, c'est éternel. Et comme c'est éternel, tu dois savoir que toutes choses qui sont établies en Dieu sont éternelles. Ceci étant, je voudrais qu'on se comprenne bien. Jephthé fait un vœu. Il fait le vœu et il dit à Dieu, voilà, mes ennemis sont très nombreux et je ne peux pas m'en sortir. Mais cependant, voilà ce que moi je te propose. Je fais un vœu, c'est que la première personne qui va sortir de ma maison, je vais te consacrer cette personne-là. Amen. Pourquoi Jephthé choisit ce vœu-là? Il aurait pu choisir tout un autre vœu en disant, il aurait pu choisir un autre vœu en disant, si je remporte, par exemple, la bataille, tout ce qui sera là, j'apporterai ça à ta maison comme prémisse. Mais non, Jephthé a voulu user de la ruse. La ruse comment? Jephthé, chaque fois qu'il allait à la bataille, ce sont ses serviteurs qui sortaient toujours pour l'accueillir. La dernière personne qu'il voyait dans sa maison, c'était sa fille. Pourquoi? Parce que c'est les serviteurs qui venaient toujours chanter les louanges et tout, et qui le faisaient descendre de ses chevaux, qui le désaltéraient et tout, et ensuite il partait embrasser sa fille. Donc, toutes les fois où il est toujours revenu du dehors, c'est sa fille qu'il voyait en dernier lieu. Alors, quand Jephthé fait donc le vœu, dans la tête de Jephthé, il sait que ce seront ses serviteurs, et n'importe quel serviteur qui sortira,
il va le consacrer à l'Éternel. Mais Jephthé avait oublié une chose, ou Jephthé ne savait pas une chose. Dieu aime les bonnes choses. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne pense pas que Dieu est dans du n'importe quoi. Il faut respecter Dieu. Et Jephthé l'en a appris à ses dépens. Jephthé, lui, il savait que dès qu'un de ses serviteurs va sortir, il va vite le sacrifier, le consacrer à Dieu, et c'est fini. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu valide le vœu de Jephthé, il accepte. Mais à la différence que, pour cette fois-ci, la première personne qui viendra accueillir Jephthé, c'est sa fille unique. Et Jephthé, dès qu'il voit sa fille unique sortir, Jephthé est dans le trouble. Et il est déboussolé, dit à sa fille, voilà qu'est-ce que tu viens de me faire. Est-ce que c'est la fille de Jephthé? Quand tu partais faire alliance avec Dieu, tu ne savais pas que Dieu aime les bonnes choses. Ah oui, peuple de Dieu, Dieu aime les bonnes choses. Dieu, quand tu es devant sa présence, fais attention. Et maintenant, l'autre aspect qu'il va falloir élucider aujourd'hui, c'est quoi consacrer? Parce que j'ai souvent suivi, on dit que Jephthé avait tué sa fille et elle a donné à Dieu. Peuple de Dieu, notre Dieu n'est pas un sanguinaire. Notre Dieu ne se nourrit pas de la chair des hommes. Notre Dieu n'a pas besoin de ça pour asseoir sa souveraineté. Notre Dieu ne sait et n'a jamais demandé à qui que ce soit et il n'a jamais pris une vie pour sa gloire. Toutes les vies que Dieu a prises sont des vies de ceux qui ont combattu ses enfants et c'est pour ça qu'il a dit à ses enfants, vous ne ferez pas de quartier, mais dit qu'on vienne consacrer une vie en holocauste, c'est-à-dire couler du sang et déposer là comme une victime expiatoire. Non, ça n'a jamais été le procédé de notre Dieu. Mais il y a des gens qui ont souvent frustré ou enseigné que oui, quand Jephthé a fait un vœu, et le vœu c'était qu'il a consacré sa fille, il a offert sa fille en holocauste. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et si le vœu consacré à l'Éternel et l'offrir en holocauste n'est pas sa vie. Vous voyez souvent, nous qui sommes enfants de Dieu, nous disons souvent quoi? J'ai consacré ma vie à Dieu. J'ai offert ma vie à Dieu. Ça veut dire quoi offrir sa vie? Ça veut dire que tu allais mourir? Non. Ça veut dire que tu sers Dieu. C'est ça consacrer sa vie. C'est ça se donner en victime, en holocauste. Ça veut dire que tu viens, dès que tu décides de servir Dieu, c'est ta vie que tu as consacrée. Par conséquent, c'est la chair que tu as livrée. Puisque la plupart des hommes aiment leur chair, avec les délices qui accompagnent la chair. Et quand tu renonces donc à la chair, c'est un sacrifice que tu viens de faire. C'est l'holocauste que tu viens de porter devant la présence de Dieu. Alors, Jephthé ici, regardez ce qui se passe quand la fille de Jephthé doit aller. Elle a demandé la permission à son père pour aller avec ses compagnes. Elle allait pleurer sur quoi? Elle allait pleurer sur sa vie ou sur sa virginité. Si il t'était dit que la fille de Jephthé est allée pleurer sur sa vie, alors c'est parce qu'elle savait qu'elle s'en va mourir. Mais elle allait pleurer sur sa virginité. Pourquoi? Pourquoi va-t-elle pleurer sur sa virginité? Elle va pleurer sur sa virginité parce que quand Dieu, on t'a consacré à Dieu comme ça là, elle est partie rester dans le temple. Et elle ne connaîtra jamais, donc pourtant elle voulait se marier, elle voulait avoir une vie comme toutes ses copines. Mais non, elle n'ira jamais en mariage et elle restera dans la maison du Seigneur comme servante jusqu'à la fin de sa vie. Voilà ce que c'est que consacrer à Dieu, voilà ce que c'est que s'offrir en holocauste à Dieu. C'est ainsi que la fille de Jephthé a été offerte. Pourquoi? Parce que Dieu, Jephthé a laissé sa fille, elle allait pleurer sur sa virginité. Et quand elle a fini de pleurer sur sa virginité, elle est revenue. Et c'est devenu une tradition où les jeunes filles d'Israël partent célébrer la fille de Jephthé. Ils partent célébrer où? Par le sacrifice qu'elle a fait de rester vierge. Il ne faudrait pas qu'on vous fuste lorsque vous ne connaissez pas. Il ne faudrait pas qu'on vous raconte des choses pour vous effrayer. Dieu que nous servons n'a jamais demandé, venez. Des gens, par exemple, vont prendre appui pour vous dire, voilà, il avait demandé Abraham, Isaac en sacrifice. A-t-il pris la vie d'Isaac? Voulait-il réellement le sacrifice? Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Quand bien il a demandé Isaac en sacrifice, est-ce qu'il a pris la vie d'Isaac? Il n'a pas pris la vie d'Isaac. Et par conséquent, nous devons faire attention lorsque nous devons donner ou enseigner
au peuple par rapport à notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu aimant. Il aime tout le monde. Mais à partir du moment où on décide volontairement de le mépriser, on décide volontairement de ne pas le servir, même jusque-là, il est patient. Mais si vous voyez, il devient ferme, ça veut dire qu'il sait que vous aussi vous êtes ferme et on ne pourra rien y faire. Et comme il est un Dieu juste, il établit tout jugement sur le temps. Il établit toutes choses sur le temps. Vous pourrez être quelqu'un de bien aujourd'hui. Sachez que c'est le temps qui vous récompensera, ce ne sont pas les hommes. Vous pouvez être quelqu'un de méchant, sachez que c'est le temps qui vous récompensera, ce ne sont pas les hommes. Vous pouvez être en difficulté aujourd'hui, sachez que le temps, si vous avez été loyal dans votre service, le temps vous retournera votre loyauté. Et pour dire donc aux uns aux autres que la fille de Jephthé n'a jamais été tuée. Le consacré en holocauste, le consacré à l'Éternel ici signifie tout simplement qu'elle est allée et la première chose, c'est sa virginité qui a été consacrée en holocauste. C'est-à-dire, elle est morte sans connaître les hommes et elle est restée dans la maison de Dieu pour être une servante là-bas. Et c'est pour ça que les filles déjà allaient célébrer l'engagement parce qu'elles pouvaient fuir. Elle pouvait même aller, quand elle est partie avec ses compagnes, rompre sa virginité parce qu'elle savait que c'est de ça qu'il s'agit. Mais non, elle a dit à son père, je m'avais pleuré sur ma virginité. Elle n'a pas dit, je m'avais pleuré sur ma vie. Elle va pleurer sur sa virginité, elle revient et elle passe servir l'Éternel. Que Dieu te donne toujours la sagesse de mieux comprendre. Et le message que je voudrais que tu comprennes, c'est que lorsque tu fais un vœu à Dieu, fais attention. Si tu sais que tu ne peux pas l'accomplir, n'en fais pas. Parce que tous les vœux qu'on fait, si tu ne l'accomplis pas, Dieu te prendra quelque chose de très important. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit notre partage. Bye bye.